Je vous en supplie. Je vous en supplie, je vous en supplie. Jeunes gens, voici ce que Dieu vous recommande. Votre corps, coupez-vous les cheveux. Ne vous habillez pas comme des fous. Ne vous habillez pas avec des habits serrés. Ne vous habillez pas comme le monde. Le verset dit quoi? Je vous exhorte donc, jeunes frères, par les compassions de Dieu, à offrir, regardez, l'offrande. C'est pas ça met l'accent sur l'offrande. Dis-moi, offrez, apportez les offrandes, donnez l'argent, dis-moi, offrez. Mais voilà un verset qui parle de quoi? D'offrir la plus grande offrande de ma soeur, mon frère, mon jeune frère, qui est abominé par les faux pasteurs maçonniques qui n'assistent ma jeune soeur, Claire Bailly, je ne sais pas si tu peux être ma fille. Boom, mon jeune frère, mon fils, tu peux être mon fils. Voici l'évangile. Et faire une émission de 2 heures, 3 heures de temps où parler de 2 individus. Vous êtes nombreux à travers le monde. Mais pourquoi je me focalise sur Claire Bailly? Pourquoi je me focalise sur Kais Boom? Vous êtes privilégiés. Beaucoup de gens s'attendent à ce que je tire sur boulet rouge. Je leur dis, oh, regardez, ça vit comme une prostituée. Non! Ceux qui ont tort, c'est les pasteurs qui disent pas la vérité aux jeunes. Ceux qui ont tort, c'est les mauvais pasteurs qui disent pas la vérité aux jeunes. Voilà ceux qui ont tort. C'est eux que je vais exposer. Quelqu'un me dit, il y a aussi le groupe Eden. Les jeunes chantresses, il y a aussi l'autre groupe, la harpe de David. Tous ces groupes, la musique est l'arme numéro 1. Il y a 2 choses que Satan utilise dans le corps de Christ pour amener les gens en affaire. La musique et le sexe. Trouver une chrétienne ou un chrétien qui ne se masturbe pas, marié ou non marié, c'est rare. Trouver un chrétien, une chrétienne qui s'est débarrassé des faux cheveux, des artifices de mondanité, des bijoux, des pantalons serrés, c'est terrible. Notre corps, bien-aimés frères et sœurs, c'est la demeure du Saint-Esprit. Si tu dis que tu es chrétien et tu t'habilles comme le monde, tu fais comme le monde, tu fais insulter le nom de Dieu. Tu fais insulter le bon nom de Dieu. Voilà comment le bon nom de Dieu est insulté. Oh, s'il vous plaît, ce n'est pas la méchanceté, ces paroles. C'est l'amour. C'est l'amour. Au moment où je retiens mes larmes, en voyant comment les faux pasteurs vous entraînent dans l'enfer. Voilà dans le verset qui dit quoi? Qui dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Donc, à partir d'aujourd'hui, offre ton corps à Dieu. Tu es un homme qui a les longs cheveux. Coupe-toi ses cheveux. Tu es une femme qui s'habille comme une prostituée, comme la plupart des femmes. Moi, mon épouse s'habille comme le monde. Elle s'habille comme le monde. Et Dieu l'a convaincu dans son cœur, à son niveau. Dieu m'a convaincu à mon niveau. Et elle a fait son témoignage comment elle était en train de faire le ménage en week-end. Elle avait le balai. Et le Saint-Esprit l'a immobilisé. Elle a commencé à entendre une voix intérieure, pas audible, mais intérieure, qui lui disait, regardez la manière par laquelle tu t'habilles. Est-ce que c'est comme ça qu'une femme doit s'habiller? Et c'est comme ça que, totalement, elle a commencé à se dépouiller. Et la merveilleuse épouse que j'ai aujourd'hui n'est pas celle qui a toujours été vertueuse. Nous tous, moi-même, on vivait comme le monde, on s'habillait comme le monde. Je me rappelle, je l'amenais dans les boîtes de nuit, au Gabon. Ce n'est pas son genre, mais je lui disais, allons dans la boîte de nuit, on rentre là. C'est moi qui conduis et c'est moi encore qui dois m'accrocher sur elle. C'est elle qui m'a dit, c'est elle qui doit me soutenir tellement je suis ivre. Je pense qu'elle avait posté une vidéo où, à 4 h du matin dans la boîte de nuit, je sors de la boîte de nuit à 4 h du matin, j'ai les Ray-Bans aux yeux, les lunettes de soleil, tellement cher. J'ai ça aux yeux, j'ai un gros cigare à la main, je suis ivre et je m'approche sur mon épouse. Ça s'est passé il y a 20 ans, environ. Quand je regarde en arrière, j'étais comme vous. Et pire encore, je pensais être pasteur. J'étais dans une dénomination où j'avais le titre de pasteur, de fois pasteur assistant, de fois pasteur. Alors dans une boîte de nuit. J'ai fait le sexe avant le mariage. Tellement de copines que j'ai eues, je ne cache pas ma vie.
Donc ces gens qui font des vidéos pour me calomnier, pour dire, ma vie n'est pas cachée. Je ne suis pas ça. Si j'ai une faiblesse, je ne vais pas vous dire, frère, j'ai une faiblesse, priez pour moi. Maintenant, ils font des rêveries, des affabulations, tout simplement pour penser pouvoir détruire ce ministère. Ah, non. Rendez-vous demain à Lyon Zoom. Mes frères et sœurs. Donc, c'est terrible. Concentrons-nous sur la parole de Dieu. J'ai fait ces choses. Toutes mes copines s'habillaient plus impudiquement que Claire Bailly. J'ai mes propres sœurs de chair, même pas même qui s'habillaient peut-être plus impudiquement que Claire Bailly. Mon épouse, j'aimais la voir s'habiller trendy, comme on dit en vogue. Il faut qu'elle mette un petit décolleté quand nous sortons pour raconter les collègues. Il faut qu'elle mette une petite jupe. Ses cuisses, ses jambes se voient. Pour me vanter. Je l'ai fait. Mais Dieu a brisé mon cœur. Moi, c'est pas ça que je lance aujourd'hui. J'ai fait comme eux, pire que. Mais la différence entre moi et eux, c'est que j'ai cherché Dieu dans l'ignorance. Mais la plupart d'entre eux, ils sont véritablement dans la fausseté. Ils sont conscients qu'ils sont dans la fausseté et ils ne veulent pas sortir. Ils ne veulent pas sortir. Donc ce verset, lisons encore ce verset avant d'évoluer. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, Romains chapitre 12, verset 2 maintenant. Ne vous conformez pas selon le siècle présent. Ne vous conformez pas. C'est-à-dire que ne vivez pas selon ce monde. Dans 2 Pierre, notre verset, je nomme. Kaisboum. Si vous suivez cette position, lisez avec moi. Lisez plus tard. Moi, je sais tout simplement pour gagner du temps. Mais lisez plus tard. 2 Pierre, chapitre 1. Plutôt 1 Pierre, chapitre 1. Verset 2. N'aimez pas le monde. Plutôt verset 15. 1 Pierre, chapitre 2, verset 15. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. N'est pas en lui. N'aimez pas le monde. L'amour du monde est illimité. Illimité devant Dieu. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Les choses du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient pas de Dieu. Quelqu'un qui dit qu'il est de Dieu doit changer, doit vivre non plus selon le monde, mais vivre selon Dieu. Vivre selon Dieu. Voilà. Ce monde passe. Ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeurera éternellement. Éternellement par le passé, ne connaissant pas Dieu. Nous vivions comme étant des enfants de colère, dans nos péchés, forniquant, mentant, volant, faisant de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, ayant été convertis, nous devons vivre en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Donc, regardez mes frères et sœurs, ce que Dieu vient de nous apprendre en Romains chapitre 12. Ne nous conformons pas selon le siècle présent. Offrons à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Quand Dieu regarde cela, il est content. Il est content, il regarde cela et dit, oui, ça c'est mon fils qui me craint. Son corps n'est pas un corps de prostitution. Son corps est un corps saint. Et pourquoi je ouvre cette longue parenthèse? Rien que l'apparence physique de ce jeune homme, quand on lit 1 Corinthiens, quand on voit 1 Corinthiens, et ce n'est pas pour le juger, parce que moi-même, j'ai eu de longs cheveux. Si je regarde mes cheveux, ils vont pousser, vous n'allez même pas me reconnaître. Si je regarde mes cheveux, vous n'allez pas me reconnaître. J'ai laissé pousser mes cheveux. Je l'ai gardé long, étant dans l'ignorance, jusqu'au jour où j'ai découvert ce verset. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11,
qui parle du voile de la femme, comment la femme doit se voiler. Et nous voyons, et voilà notre débat aujourd'hui, les femmes qui se rebellent contre cette parole, qui ne veulent pas se voiler la tête, parce que Dieu dit, et je ne manquerai pas de, quand j'ai l'occasion de mettre l'accent, que quand on prie pour une femme, elle doit se voiler la tête, elle doit se couvrir. Elle doit se couvrir la tête. Donc, avant verset 14, quand nous voyons verset 14, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter les longs cheveux? Voilà, c'est une honte. Un homme qui se tresse, qui fait des nattes, il devient efféminé, il ressemble à une femme. Et la Bible dit que les efféminés et les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les efféminés et les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils seront jetés en enfer. Au même titre que les voleurs, les menteurs, tous ceux qui font les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, m'adressant aux jeunes, les efféminés, un jeune homme qui a une croix au cou, parce que soi-disant il serait converti à Christ, mais la croix qui est au cou, c'est un symbole de mort. La Bible nous dit en Exode chapitre 20, verset 4, que vous ne vous ferez pas de représentation quelconque des femmes qui, normalement, ne devraient pas porter des bijoux, mais pire encore, ont des bijoux en croix, ont des chaînettes en croix. Nous ne devons pas faire les choses pour représenter notre foi. D'autres ont des véhicules, ils mettent des stickers, des autocollants sur le véhicule représentant un poisson. Comme quoi, Jésus a nourri les gens avec le poisson, donc c'est un symbole pour que les chrétiens se reconnaissent. Ça, c'est les fables de l'Antiquité. Nous ne nous fions pas aux fables, nous allons à la parole de Dieu. Nous allons à la parole de Dieu pour vérifier si ce qu'on enseigne ou ce qu'on dit est vrai, est exact. Donc, voilà mes frères et sœurs comment, aujourd'hui, nous sommes emportés à tout vent doctrine. Nous sommes emportés à tout vent doctrine, tout son enseignement. Et nous devons comprendre que Dieu voudrait, mes frères et sœurs, que nous tenions notre corps dans la sainteté, dans la propreté, dans... Dieu est saint. Aujourd'hui, l'idée que les chrétiens, surtout les jeunes gens de Dieu, ah, Dieu amour, ne me juge pas. Dieu amour, Dieu ne me juge pas, frère, tu juges, Dieu amour. Dieu est amour, c'est vrai. C'est pour cela qu'il te fait comprendre cet évangile. Dieu pour que tu te repentes. Dieu est amour. Et justement, il y a un verset qui vient d'être proposé du côté de YouTube. C'est un verset tellement important. Très bon verset. 1 Thessaloniciens, pas Timothée, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Voilà, dans sanctifier, il y a saint. Notez ce verset. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Beaucoup de pasteurs ont effacé ce verset dans leur Bible. Enfin, ce mot, le corps. Ah, ce n'est que l'âme. Dieu regarde seulement ton âme. Dieu regarde seulement ton cœur. Quand tu habilles sexy, entre guillemets, pour être un objet de sexe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient de la pensée pour te faire voir. Ça vient de la pensée de convoiter une soeur quelque part, une femme. Ça vient de la pensée, toi, femme, de te faire regarder par un homme, soit dans la vie, soit sur l'internet. Donc, le corps là, la manière par laquelle tu t'habilles, ça reflète aussi une intention qui peut être coupable. Vouloir attirer le regard, vouloir plaire, vouloir quand tu passes dans la rue, on se détourne, on dit waouh, regardez comment elle a une robe sexy. Et c'est même une insulte pour dire à une femme qu'elle a une robe sexy parce que dans sexy, il y a sexe. C'est une insulte de faire d'une femme un objet de sexe quand on la voit, on voit seulement le sexe. Oh, ça tu es sexy. Amen. Regardez ce qu'on voit sur YouTube. Vous qui continuez à poster vos vies privées, à poster vos photos sur YouTube, voilà que les faux pasteurs comme celui qui est en prison au Gabon, Emmanuel Zuma, vont fuir votre YouTube, votre Facebook, prennent les photos et commencent à prophétiser sur les choses que vous-même vous avez postées. Et vous êtes ébahis, épatés alors que c'est votre vie qu'ils ont retiré de Facebook pour faire des prophéties. Donc quand une femme s'habille, les faux cheveux, si tu es noir, ne défrise pas tes cheveux. Sois comme Dieu t'a créé, n'aie pas honte de tes cheveux crépus.
Comme un champ de fleurs, il y a des fleurs blanches, roses, bleues, jaunes, des fleurs multicolores. Ça fait partie de la beauté de la création diverse de Dieu. Ça fait partie de la diversité créationnelle, la beauté de la création de Dieu, la diversité. Dieu a voulu qu'il y ait des gens qui ont les cheveux longs, lisses, d'autres les cheveux crépus, d'autres qui ont les nez longs, les nez épatés, d'autres qui ont je ne sais pas quoi, qui sont grands, qui sont petits de taille. Tout ça fait partie de la beauté de la création de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde va avoir les cheveux des blancs. Et si vous saviez qu'au Japon, vous Africains, vous désirez avoir les cheveux des blancs. Les blancs aussi veulent votre nez. Le blanc aussi veut vos lèvres. De plus en plus des blanches se font injecter le botox aux lèvres pour que les lèvres soient pulpeuses comme les Africains. Et vous, Africains, vos lèvres sont pulpeuses. Les blanches mettent le rouge à lèvres, soi-disant, pour rendre visible les lèvres. Parce que les lèvres sont tellement fines, il faut mettre le rouge à lèvres pour rendre visible. Voilà ce qui se passe. Voilà l'idée derrière le rouge à lèvres. Pour se faire séduire. Parce qu'il semble que les lèvres attirent les hommes. Alors, quand tu as les lèvres qui sont presque invisibles, il faut ajouter le rouge à lèvres pour les rendre visibles. Et toi, Africain, qui naturellement a les lèvres charnues, tu ajoutes encore le rouge à lèvres pour faire quoi? Mais c'est terrible, c'est terrible. Alors, nous devons faire tellement attention. Alors, ce verset dit quoi? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie, parce que c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de sanctification. Alors, il doit te sanctifier. Lui-même, tout entier, tout ton corps, et que ton être qui est composé de quoi? L'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible dans l'avènement de notre Seigneur et Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, irrépréhensible. Même quand on voit ton corps, c'est un corps qui dégage la sainteté. Quand on voit ta manière d'habiller, cela n'a rien à voir avec le monde. Ça me fait mal quand on reconnaît une femme musulmane. Il y a des chrétiens, on se retourne, des sœurs en Christ de plus en plus qui se dépouillent en suivant ces enseignements, qui retournent au standard de l'habillement qui plaît à Dieu, que ce soit en France, ici aux États-Unis. Quand ils s'habillent, les gens se retournent. Are you a Muslim? Êtes-vous musulmane? Waouh, quel choc! Et les sœurs disent non, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Chrétienne? Mais ce n'est pas comme ça que les chrétiens s'habillent. Et c'est un non musulman et un chrétien même qui pose la question à la sœur, un soi-disant chrétien qui va dimanche dans les bâtiments. Êtes-vous chrétien? Êtes-vous musulman? Une soi-disant chrétienne qui pose la question à une sœur en Christ, êtes-vous musulman? La sœur en Christ dit, non, je ne suis pas musulman, je suis chrétienne. Quelle chrétienne? Moi aussi, je suis chrétienne. Mais comment tu t'habilles comme ça comme une musulmane? On reconnaît les musulmans, les femmes musulmanes. Pourtant, ils n'ont pas au ciel. C'est la seule par Jésus-Christ et se détourne de l'abomination d'Allah. Le démon Allah. De se détourner de l'islam. Parce que la seule voie qui mène au ciel, c'est Jésus-Christ. Les femmes musulmanes, pourtant, qui ont la vertu, l'apparence de vertu, n'iront pas au ciel. Mais c'est choquant de savoir que aujourd'hui, on ne reconnaît plus la femme chrétienne par la vertu. On reconnaît la femme chrétienne par la mondanité. Par la mondanité, par la frivolité. Les habits bling bling, les habits flashy, c'est là où on reconnaît. Et encore, vous qui faites l'objet de cette émission aujourd'hui, je ne vous juge pas. Nous m'avons passé par là. Ma prière, c'est que vous soyez touchés par cet enseignement, que vous soyez dépouillés. Et si vous connaissez ces jeunes gens, que ce soit ceux qui sont à l'occasion de cette émission, que ce soit le groupe Excel, que ce soit le groupe Eden, que ce soit la harpe David, que ce soit tous les chantres à travers le monde, donnez-leur cette vidéo. C'est terrible, mes frères. Donc, regardez comment, parlant de K.S. Bloom, qui est le premier qui l'expose, vous me regardez, soi-disant chrétien, et voilà, c'est tout avec sur votre écran. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un commissaire soi-disant chrétien. Voilà les jeunes à qui je m'adresse aujourd'hui. Ce véritable brouhaha, ce véritable cacophonie. Voilà le commissaire.
Et un concert comme cela, les gens vont seulement dire Jésus, 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 Jésus. Quel Jésus? Quand vous dites Jésus, c'est les démons qui répondent, parce que les démons se reconnaissent. Jésus n'y est pas. Regardez comment les jeux sautilent. Et ça, c'est les chrétiens soi-disant. Voilà pourquoi je fais cette mission. La grande séduction des anciens musiciens qui sont devenus soi-disant chrétiens. La grande. Voilà pourquoi je fais cette mission. Voilà pourquoi je fais cette mission. La grande séduction, les gens crient, sautent Jésus, 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 Jésus. Ils sautent, ils dansent. Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. C'est les démons qui sont là. Et les faux pasteurs cautionnent cela. Les faux pasteurs cautionnent dire ah, cet homme-là ne veut pas que nos jeunes aient le talent. Si les gens qui montrent le talent, il faut que les jeunes ne doivent plus être prêts à avoir le talent. Il n'y a pas de différence. Peuple ivoirien, peuple camerounais, congolais, sénégalais, gabonais, peu importe le pays, jeunes gens, voilà ce qui est notre jeunesse. Et ça va faire à un concert par quelqu'un soi-disant qui est chrétien. Voilà où est la différence. C'est la même chose avec les bails. On peut les caler. On pense qu'on est converti. On met seulement Jésus. C'est fini. C'est fini. Alors que c'est la séduction. Il n'y a pas plus grande séduction. Il n'y a pas de changement. Les jeunes qui sont influés, ça c'est les démons. Après, ça se termine à quoi? Dans la débauche. Il y a la part sexuelle. Combien de jeunes filles ont été déviées ce soir-là? Combien de jeunes gens sont finis cette soirée tout à fait le bois en handicap? Combien ont eu des grossesses, des centaines de personnes dans le jeunes, dans le public, de centaines de jeunes? Combien ont forniqué ce soir? Beaucoup de jeunes filles ont été déviées ce soir-là. Beaucoup de jeunes filles ont attrapé la grossesse ce soir-là. Beaucoup de jeunes sont enivrés ce soir-là. Dieu n'y est pas. Je suis content qu'il y ait encore un prédicateur qui puisse prêcher la vérité. Je ne suis pas parfait comme Dieu voulait que nous soyons parfaits. J'ai mes défauts, j'ai mes faiblesses. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je peux dénoncer. Qu'on sache que ce n'est pas sans Christ. Comme je vous ai raconté une fois, j'allais en France visiter les frères et sœurs en 2014. J'ai rencontré ce merveilleux Syrien qui avait fui la guerre. C'était un dentiste aux stations fond de l'avion. Fort. Oh là là, quelle habitude nous avons noué toute la vie. Il cherchait à me convertir à Allah, à Mahomet. Moi, il cherchait à me convertir à Christ. Quelle convivialité nous avions. Et quand je lui ai dit que, normalement, la femme chrétienne doit se voir la tête quand elle prie. Elle doit couvrir son corps, elle ne doit pas regarder n'importe quoi à la télévision. Il était choqué. Il me dit ce que mais mon séjour à Houston, parce qu'il retournait en Syrie. Donc, il devait passer par la France. On a pris une femme pour ça, l'avion comme ça. Donc, il me dit, j'étais dans une famille d'accueil aux États-Unis, chrétienne. Mais ce que j'ai vu est différent de ce que vous êtes en train de parler. Eh oui, c'est pas le christianisme. Ça, c'est la démonologie. C'est les gens qui suivent Satan sans parler de quoi. Voilà comment, au moins à une personne, j'ai montré que Jésus-Christ, ce n'est pas tout cela. Ah, cette musique, je ne pensais pas qu'il était calme. Il y a quelques semaines. Je ne savais pas qui il était. Je ne savais pas qui il était. Nous devons faire tellement attention. Repentons-nous, les temps sont mauvais, ô peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je vous dise? Voudriez-vous que je déchire mes vêtements, que je me mette à pleurer toutes les larmes que mes yeux, jusqu'à ce que mes yeux sortent, pour que vous compreniez? Sortez de ces choses, regardez les signes diaboliques que ces femmes font. Des signes francs-maçonniques, la main cornue. Vous pensez que c'est exprès? Et là, c'est un clip, un clip avec une chanteresse entre guillemets Nigeria. Et le Nigeria, alors, c'est grave. Ce qui se passe au Nigeria, ça a envahi l'Afrique en tout entière. Quelqu'un me dit qu'il est, soi-disant, en concert. L'histoire de concert chrétien. Dans la Bible, il n'y a pas de concert chrétien.
La musique dans la Bible n'est pas pour divertir. La musique, c'est pour la louange à Dieu. La musique, c'est pour glorifier Dieu, c'est pour la louange à Dieu. Et tout vient du Nigeria. Les chants du Nigeria, je ne sais pas le nom, il y a une Sinak. Elle est venue ici à Houston, chez Oyakilome, célèbre à travers le monde. Nous avons pris notre petite caméra. J'ai pris quelqu'un de l'équipe de Jésus TV. Nous sommes allés pour aller filmer. On nous a dit non, il n'y a pas de caméra, vous ne pouvez pas filmer. Elle dit mais nous pensions que c'était un conseil chrétien. Elle dit non, c'est privé. Nous ne voulons pas que ce qui se passe à l'intérieur soit diffusé à l'extérieur. Et ils avaient raison de ne pas filmer. De ne pas permettre aux gens de filmer, pardon. Parce que le conseil de Sinak, c'était le bordel en live. Le bordel, c'était le striptease. Vous voyez les femmes qui dansent dans les boîtes de nuit autour des poteaux, presque nues. Elles faisaient du striptease dans le temple de Yakilome, ici aux États-Unis. Striptease. Striptease. On a exposé cela. S'il vous plaît, ce n'est pas la dureté que j'ai. Regardez les concerts. Le fou Makoso, l'influenceur de maman. Regardez avec des faux pasteurs. Si un jeune en suivant cette émission me contactait pour témoigner, même s'il ne me contacte pas, c'est même pas grave. Ce qui est important, c'est que Dieu soit honoré, qu'il ait fait au ciel quand un jeune se convertit. Un jeune sort de ces choses. Regardez comment ils attirent les foules. Un homme qui devient ivre, ils attirent les foules. Je pense qu'à partir de cette émission, ils vont faire attention maintenant à leur caméra. Ils vont dire ne filmons plus, même si on filme, ne postons pas ça sur les réseaux sociaux. Parce que leurs propres vidéos les dénoncent. Leurs propres vidéos les dénoncent. Mes frères, s'il vous plaît, jeunes frères, sortez de ces choses. La musique est pour glorifier Dieu. Et n'a rien à voir avec le monde. Je reviens sur ce qu'il disait. Je vais en France, j'ai mon billet de 100 $ et je convertis en euros. Parce que le dollar, les marchands en euros ne vont pas accepter le dollar. On me donne des euros. Quand je regarde les euros comme ça, c'est changé. Quelqu'un s'est converti pourquoi? Pour être membre de ICC, pour être membre de Compassion, ces habitations de démons. Ils ne sont pas convertis. Il n'y a pas la repentance. Il n'y a pas la haine du péché. Il n'y a pas la haine des choses mondaines. Il n'y a pas la haine des choses frivoles. Il n'y a pas de transformation. Donc, leur conversion, c'est avoir une carte de membre et continuer à dîner. Et continuer avec la vie flashy, bling bling, la vie d'extravagance, de débordement, de fanfaronnade. Terrible, mes frères et sœurs.